Et coucou tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver en cette année 2024, en ce mois de janvier, officiellement 37 ans depuis hier, merveilleuse date, à 10 jours du spectacle aux Folies Bergères de Gardiens de la Terre, le voyage dont tu es le héros. Si tu n'as pas encore réservé ta place pour ce voyage intérieur en immersion extraordinaire, fonce réserver ta place sur le lien juste sous la vidéo. Le petit teaser va s'afficher maintenant. C'est un voyage que l'on va vivre ensemble pendant 1h30, un spectacle différent aux Folies Bergères à Paris dans cette merveilleuse salle. Un spectacle durant lequel je vais t'emmener pendant 1h20 de fiction audio immersive avec l'hypnose, la méditation, pour te faire vivre un voyage du héros, ton voyage à toi, à la recherche de ta quête, de la clé de ta destinée, de ta place, de ta mission de vie sur Terre. Tu vas découvrir qui tu es vraiment et tu vas être accompagné par les guides, les Atlantes et d'autres guides stellaires pour reprendre ta place sur Terre. Donc c'est un voyage un peu hors du commun, un spectacle unique au monde dans lequel chacun va vivre sa propre histoire, son propre film. On est sur un spectacle audio et visuel aussi avec de l'immersif. Je n'en dis pas plus, tu peux regarder le teaser, mais je te promets un moment unique d'1h20 tous ensemble. Alors si c'est pas fait, réserve vite ta place. En plus, il me semble que là, en ce début d'année, il y a des promos sur les places. Aujourd'hui, on va parler des énergies de la nouvelle lune du 11 janvier, une belle nouvelle lune, une nouvelle lune qui annonce un passage à l'action, un nouveau départ, des miroirs aussi, beaucoup de liens d'âme. Je vais en parler juste après. Une nouvelle lune très puissante qui vient nous réaligner sur comment est-ce que je vais venir créer ma réalité et manifester durant cette année 2024. Elle est un petit peu l'introduction au mois de février où je vais réenchaîner en mois 1, en mois général 1, dans cette année 8 d'abondance, une année de récolte, une année propice à la manifestation. Donc, je te partagerai durant cet audio un petit exercice de manifestation que je fais tous les jours, qui fonctionne très bien. Et je t'invite vraiment à utiliser ces énergies pour ta propre réalité, pour créer ta propre vie, pour devenir le héros, l'héroïne de ton histoire. Si tu ne l'as pas fait, les vidéos indispensables à regarder pour mieux comprendre aussi cette vidéo, ça va être les énergies de l'année 2024, où je te partage mois par mois les énergies en fonction de la numérologie de cette année, pour que tu comprennes un petit peu mieux. Et également, je t'invite vraiment à reprendre mes intentions 2024. Je crée ma réalité en 2024. C'est la vidéo que j'ai fait en fin d'année pour qu'on puisse déterminer ensemble ce que tu veux voir en 2024, qu'on l'organise, qu'on mette les intentions et que tu puisses structurer ton année. Tu verras que c'est ce que va t'inviter à faire cette nouvelle lune. Donc comme toujours, pour raconter les énergies de ces lunes, nouvelle et pleine lune chaque mois, j'aime bien l'idée qu'on passe des nouveaux cycles, qu'on est le héros de notre histoire, qu'on vit une aventure et que les lunes sont un petit peu comme des guides qui viennent nous montrer des parties de nous inexplorées, des phases de guérison, des passages magiques dans lesquels on peut activer des nouveaux pouvoirs ou des sortes de barrages dans lesquels la lune vient nous montrer des nouveaux choix de vie à faire pour prendre des nouvelles directions. C'est un peu comme la rencontre avec nos guides. D'ailleurs, ça va être la séance que je vais vous proposer ce jeudi, le voyage intérieur. Encore un voyage pour recevoir un message de ces guides et les rencontrer. Et du coup, ces lunes sont comme ces guides qui reviennent 2 fois par mois pour nous réaiguiller sur notre chemin. Et moi, je m'aide aussi beaucoup de la numérologie. J'adore les chiffres. Et avec les chiffres, je regarde un petit peu les énergies flottantes, les grands thèmes, avec mon intuition aussi et ce que je vis moi-même, pour mieux s'aiguiller et savoir ce qu'on va travailler, ce qu'on va libérer et ce qu'on peut recevoir en tout cas de ces énergies. Prenez ce qui résonne avec vous et si vous voulez en savoir plus sur la numérologie pour vous-même calculer les mois dans lesquels vous êtes, votre chemin de vie, vos défis, vos clés, la nature de vos relations, les lunes, etc. Vous pouvez retrouver dès maintenant mon initiation à la numérologie qui va s'afficher aussi en haut de l'écran et qui est sous la vidéo. Il suffit de dérouler le petit détail pour voir tous les liens. Cette lune, elle est particulière. Elle a lieu le 11 janvier, donc on est déjà sur du 1-1-1. En année 8, année de l'abondance, du karma, où tout est possible, où je viens récolter. Et elle nous donne 11 encore. Un maître nombre. Double 1. On va venir, avec cette nouvelle lune, reconnecter à sa propre individualité, à son propre pouvoir intérieur, à venir chercher les réponses et ce qui nous rend unique en soi,
mais aussi à reprendre le leadership et le pouvoir sur notre propre vie. Le tout en étant conscient que l'on vit en miroir et en harmonie avec d'autres personnes à travers la collaboration, mais non pas une collaboration dépendante ou fusionnelle, plutôt une collaboration dans laquelle je fais moi-même ma part et je prends mes responsabilités, en lâchant prise ensuite, en lâchant toute forme de contrôle, parce que je sais qu'en face de moi et à côté, il y a d'autres personnes qui, à leur tour, prennent leur place, font leur travail, à leur rythme et à leur niveau. Est-ce que vous avez suivi ce que je viens de dire ? Je sais pas, c'est vraiment ce qui m'est venu maintenant de manière instantanée. C'est la première chose fondamentale, c'est ça. Avec cette nouvelle lune, je reprends ma place. C'est une nouvelle lune en Capricorne, donc je suis invitée à me responsabiliser. Et si je veux manifester ou créer quelque chose dans ma vie, je dois passer à l'action. Je dois aussi faire ma part du travail. Je ne suis pas dans une nouvelle lune de réception, où on nous dit de nous reposer, de ne rien faire et de recevoir. Non. Je suis dans une nouvelle lune d'action, une nouvelle lune d'action, où on te dit, tu veux un résultat, tu veux manifester, plante ta graine, mets-toi au travail, organise, structure, fais ton plan et ta vision de ce que tu veux voir se réaliser et fais ta part du travail. N'attends pas que ça vienne des autres avec ce 11. Ne dépends pas des autres. Et attention, ne fais pas non plus tout seul. Parce que toi, tu dois faire ta part. C'est quoi ta part quand tu travailles avec l'univers ? C'est planter ta graine, c'est décider ce que tu veux, c'est faire ton choix, écrire ton idée, la manifester à travers une prise de position, une première action, et te mettre au travail. Et ce rôle-là, il s'arrête ici. Il ne va pas aller plus loin dans « je vais essayer de contrôler les autres », de forcer ensuite le mouvement de la vie, de passer derrière le travail des autres pour essayer de tout contrôler. C'est le défi là de ce 11. C'est de se dire « je travaille en harmonie avec l'univers et les autres, donc je suis un chef d'orchestre, mais chacun a sa partition. Moi, mon travail, c'est de faire chef d'orchestre. » Ok, de guider mon groupe ou de faire partie du groupe, peu importe, de lire ma partition, de gérer mon instrument au sein de ce groupe. Elle est pas mal la métaphore de l'orchestre parce que c'est vraiment l'idée de cette nouvelle lune, c'est de se dire qu'on est tous ensemble. Donc on va devoir réharmoniser et trouver l'équilibre entre ma place au sein du groupe à travers et mon pouvoir d'action et mon pouvoir de collaboration et mon pouvoir de réception. Et quand je dis réception, c'est réception de l'univers une fois que j'ai posé l'action, parce que en année 8, une fois de plus, c'est pour ça que je vous invite à écouter les énergies pour mieux comprendre, parce que je ne vais pas répéter toutes les énergies de 8, mais l'année 8 va vous envoyer immédiatement la récolte de ce que vous semez en instantané, donc on va profiter de cette année magique, et la manifestation, la réception du travail des autres, qui vont collaborer avec moi et qui vont me faire leur propre retour, qui vont m'aider dans mon propre cheminement. Donc la première étape, ça va vraiment être ça, c'est me mettre à l'action, nouvelle lune, nouveau départ, je veux créer ma réalité, je suis dans un monde de matière, je dois créer, je dois travailler. Quand je dis travailler, c'est pas forcément un travail, c'est construire, bâtir, me mettre dans la matière, me mettre dans le mouvement pour venir planter les graines de ce que je veux récolter un jour. Donc, je fais ma part du travail. Et dans cette part du travail, on a vraiment toutes ces notions avec le Capricorne, d'avoir la vision claire et de vouloir réaliser cette vision à travers une série d'étapes. Moi-même étant Capricorne et incarnant parfaitement dans le travail mon Capricorne, j'ai vraiment ce fil conducteur dans ma tête. Quand j'ai une idée, mais j'ai la vision du futur, vous pouvez être sûr que je vais suivre toutes les étapes pour la réaliser. Et après, une fois que c'est fini, je verrai est-ce que c'était bon, pas bon, comment je réajuste, etc. Mais si j'ai une idée, je vais me mettre à l'action immédiatement, planifier, écrire, organiser, poser des dates, me mettre un rétro-planning, vraiment jusqu'à concrétiser ce que je veux. Et j'ai aussi l'idée de ce que je veux concrétiser. Quand tu as une vision,
Le but, c'est de voir ce que tu veux comme résultat, mais vraiment de matérialiser ce résultat. C'est quoi que tu veux exactement dans la matière? Comment tu veux te sentir avec ce résultat? Qu'est-ce que ça va t'apporter? Qu'est-ce que tu voudras faire d'autre avec ce résultat? Etc., etc. Donc, je t'invite vraiment à te poser sur cette vision claire de ce que tu veux. Et là, je te renvoie vers la vidéo mettre mes intentions pour 2024. C'est ce qu'on fait ensemble, de structurer notre année avec ce qu'on veut, nos intentions, mais de manière vraiment très structurelle aussi. De créer ta série d'étapes, de travailler ta manifestation et de te faire ta liste d'actions et de t'organiser. Un peu d'action tous les jours vaut mieux que beaucoup d'actions un jour et être fatigué et arrêter le reste du temps. Donc organiser ton planning et ton temps pour te mettre dans l'action. Et ne pas dépasser la limite de l'action acharnée où je veux tout contrôler, je m'arrête pas de travailler et je veux voir l'impact que ça a sur les autres pour que ça avance plus vite que la musique. Le deuxième travail que je t'invite à faire, c'est lâcher prise sur toute forme de contrôle envers les autres. Contrôler toi-même, ton cadre et ton énergie. Et ensuite, quand tu as fini ta part, travailler ta foi, ta confiance et ta manifestation en te disant « les autres font le reste, ils font leur part ». Mais si tu veux que les autres fassent leur part, et là c'est très intéressant parce que on a une clé en 3 avec ce 11 janvier. Pour pouvoir manifester et être dans la réception, la clé qui va faire que tout est bien huilé et tout fonctionne, ça va être la communication, l'expression. Ça va être quand je veux demander quelque chose aux autres, aux gens avec qui je travaille, à l'univers, peu importe, je dois exprimer clairement, une fois que j'ai fait ma part du travail, ce que je veux matérialiser, ce que je veux recevoir. Ça va passer par l'expression soit écrite de tes tableaux, de tes lettres, de tes mails, de ton objectif, de ton tableau de vision, de ton agenda, de ton rétro-planning, comme ça peut passer par des communications claires avec tes coéquipiers ou tes partenaires sur ce que tu veux réellement, de manière concrète, donc une expression la plus claire et limpide possible pour que l'autre puisse vraiment entendre avec ton moyen d'expression, qu'il soit visuel, auditif, peu importe, ce que tu as profondément à l'intérieur. Ou que ce soit avec l'univers, en déterminant clairement ce que tu veux, peut-être à l'écrit d'abord, pour te centrer, et en disant à voix haute, de manière répétée et très forte, « Je manifeste, ta-la-la-la-la », et tu donnes ta phrase. « Je manifeste cette journée-là, ta-la-la-la-la ». Je manifeste le 17 janvier 2024, une salle aux Folies Bergères pleine, avec une énergie d'amour rayonnante pour le monde. Et ça, tu vas le répéter, et tu vas l'exprimer. Parce que tu veux en fait, avoir un bon retour. Donc, faire ta part du travail, c'est bien, mais si tu veux que les autres puissent faire la leur et trouver ce lien en collaborant, la clé, ça va être la communication, le passage de l'information, de tes attentes, de ce que tu es, de ce que tu veux. Et c'est justement la clé de cette nouvelle lune. Une clé en 3. Cette nouvelle lune, elle est aussi valable dans le... Là, je te parle de créer ta vie, mais on est sur tous les domaines, en fait. Ça peut être valable sur le professionnel, sur tes projets perso, comme sur du relationnel, avec des relations avec ta famille, avec tes enfants, avec tes amis, avec ton ou ta chérie, ou avec une nouvelle relation qui commence. Et ta vision claire de ce que tu veux, avant de partir dans tous les sens et d'attendre que l'autre peut-être agisse, et avant de réagir en fait, agis pour ne pas avoir à réagir. Donc détermine, pose-toi toi avec toi-même pour savoir ce que tu veux vraiment. N'attends pas de voir ce que les autres ont à offrir en fait pour t'adapter. Dessine-le, écris-le, crée-le et manifeste-le ensuite en communiquant aux personnes concernées ce que tu attends profondément. Et là, tu pourras laisser le temps aux autres de faire leur part et de voir si ce qu'ils ont à t'offrir correspond. On est sur un 11, on est typiquement dans la collaboration, dans l'union, dans le lien, je retrouve mon identité à travers l'unité. Je retrouve mon un à travers le grand tout. Je suis unique, mais je suis aussi un. Donc il y a tous ces contrastes qu'on va venir rééquilibrer. Ce qui est intéressant aussi avec ce 11, c'est qu'on a beaucoup de liens d'âme. On va être très en miroir et très connecté du coup par ce 11 à certaines âmes. Donc en fait, quand je prends bien ma place et que je suis sur mon chemin, cela a une répercussion immédiate sur l'autre, qui va aussi prendre sa place et être sur son chemin. Et les âmes très très connectées, les liens d'âme importants,
vont avoir des impacts similaires, en fait, vont vraiment cheminer ensemble. Donc on va avoir de belles unions, de belles collaborations, de belles rencontres et de beaux aboutissements. Et ce qui est assez étonnant, cette semaine, j'ai eu un témoignage d'une amie hier, et vous allez voir, c'est assez fou ce qui se passe, et je crois vraiment qu'avec cette nouvelle lune, on a aussi beaucoup de liens d'âme qui vont se renforcer, se manifester ou se faire voir, se montrer en tout cas. On reprend conscience avec cette nouvelle lune à quel point on est lié aux autres, à quel point ce que je fais, ça a un impact sur l'autre, et à quel point c'est important que j'ai ma place, mais pour le plus grand que moi en fait, pour le tout. Et je peux même travailler sur trouver ma place grâce à ce que je veux pour le tout. Et c'est ce qu'on va faire aux Folies Bergères. C'est fou parce que c'est en plus le thème du spectacle. Donc, trouve notre place sur Terre et à travers cette unité, à travers les autres. Donc, si je ne sais pas des fois quelle est ma place, je peux regarder les autres en fait. Et me demander, qu'est-ce qui ne me plaît pas dans les autres, dans cette Terre, dans le monde ? Si j'avais une baguette magique, si je devais changer quelque chose sur les autres, sur cette Terre, sur ce qui ne fonctionne pas, qu'est-ce que je changerais ? Parce que des fois, on n'arrive pas à voir en nous, en fait, ce qu'on veut. On n'arrive plus à voir sur le miroir extérieur que nous montre la Terre. Et s'il y a un sujet dans lequel vous êtes très sensible, et que vous voyez que vous aimeriez changer ça, demandez-vous, ok, comment est-ce que je pourrais faire ? Comment est-ce que je ferais, moi, pour le changer ? Ça serait quoi mon pouvoir, par exemple ? Ça serait quoi le plus efficace d'après moi ? Et en vous posant ces questions, vous allez voir que ça va vous donner des clés sur vous, sur qui vous êtes, sur les possibilités que vous pouvez mettre en œuvre pour participer à ça, pour contribuer à ça. Et bien souvent, vous allez vous rendre compte que ce que vous voyez dans le monde, en fait, c'est aussi une douleur qui réside en vous et un changement intérieur à faire. Donc beaucoup de clés à travers les autres qui vous mènent à vous. Mais pour revenir au témoignage dont je voulais vous parler, j'ai une de mes meilleures amies qui travaille pour les pompes funèbres. Donc c'est un métier qu'elle a toujours voulu faire. Elle était accompagnante avant de personnes et elle voulait vraiment accompagner le deuil. Donc elle a reçu une formation pour travailler dans les pompes funèbres et pour pouvoir faire vraiment des accompagnements de fin de vie, des passages d'âme, enfin bref, tout un truc. Elle est passionnée par ce qu'elle fait. Et là, hier, donc on fêtait mon anniversaire, et c'était incroyable parce qu'elle a reçu 2 messages à 1 heure d'intervalle. Il s'est passé un truc assez fou cette semaine, peut-être ça va vraiment illustrer ces chiffres. Elle a eu un arrêt cardiaque, un monsieur qui est mort d'un arrêt cardiaque, 60aine d'années, je crois il y a 2 ou 3 jours. Et elle a reçu donc sa femme en état de choc, mais littéralement, qui ne savait pas quoi faire, par où commencer, qui ne s'y attendait pas, qui devait préparer avec mon ami la fin. Voilà, le passage de l'autre côté. Hier soir, donc ça devait être, là je vous dis ça, hier ça devait être avant-hier que le monsieur est décédé, le mari. Hier soir, on est en plein repas d'anniversaire. Elle reçoit une alerte sur son message de travail. La femme en question venait de décéder aussi, arrêt cardiaque, la même chose que le mari. On s'est dit, c'est quand même incroyable. Le jour suivant, la femme décède de manière instantanée, comme ça, de la même chose que son mari. Donc là, il y a clairement un lien. Au début, on se dit, c'est quand même fou, etc. Et 1 heure après, toujours pendant le repas d'anniversaire, elle reçoit un autre message, le même cas, un autre monsieur qui était décédé d'un infarctus ou autre chose. Pareil, le jour suivant, sa femme décédée. Incroyable. Et là, immédiatement, ce qui m'est venu, c'est vraiment cette notion de... On était sur une seule âme, en fait. Enfin, pour moi, dans ces cas-là, et c'est ce qu'on va voir de plus en plus aujourd'hui. Alors, certains parlent des âmes jumelles, des flammes jumelles, des âmes sœurs. Bon, on s'en fout des intitulés. Pour moi, on fait tous... L'âme, c'est une énergie centrale, en fait. On est une seule même énergie. On va toujours dans des corps, comme si on prenait l'océan, qui était la source de la vie, et que je venais remplir plein de petites bouteilles avec de l'eau de la mer ou de l'eau de l'océan. Je ne suis pas que ce qu'il y a dans la bouteille, en fait. Je viens de l'océan, je suis l'océan lui-même. Si je viens remettre de l'eau dans l'océan, la matière, elle ne sera pas détachable du reste. Elle revient à l'océan. Donc, c'est une partie d'un grand tout. Donc, pour moi, c'est pas scindable ni détachable, en fait. Mais, il y a certaines fois où peut-être un petit morceau d'océan ou de rivière ou j'en sais rien, ou d'une flaque qui s'était fait. Cette flaque-là va être divisée dans 2 bouteilles, dans 2 corps. Mais on est vraiment sur la même flaque initiale, donc il y a un lien encore plus fort. Et d'après moi, ce qui s'est passé là, tout simplement, c'est vraiment une même âme très centralisée, ou du moins qui a vraiment fusionné, ou qui s'est vraiment reconnectée, qui a basculé dans l'unité la plus totale.
Ce qui a fait que quand un corps est parti, une partie de l'âme est partie, l'autre partie doit partir aussi, en fait. C'est tellement connecté et interdépendant que ça a un impact. Et je trouve ces exemples assez hallucinants parce qu'ils nous montrent réellement l'unité et le lien qu'on a et l'interdépendance qu'on a avec toute chose. Donc ça, on va en prendre en compte aussi, tant que nous sommes bel et bien vivants, sur notre façon d'agir, de décider et de créer notre réalité avec les autres. Donc avant de revenir sur le petit jeu de manifestation que je fais tous les jours, parce que ça va vraiment faire partie aussi des actions que vous pourrez mettre en place, je vais vraiment venir donc resynthétiser. On va travailler sur notre pouvoir d'action, mettre un cadre, une structure, créer nous-mêmes notre vie à notre niveau et travailler sur notre lien aux autres avec cette notion d'expression et de communication sur ce que je veux vraiment. Et ensuite, aussi une notion de confiance en l'autre, confiance au monde, confiance en l'univers, sur le fait que chacun va réaliser ce qu'il a à réaliser. Plus je vais donner ma confiance à l'autre, plus je vais lui envoyer une énergie de pouvoir intérieur. J'ai confiance en lui, je sais qu'il est capable. Cela va lui donner la force d'être capable. Si j'envoie des ondes et des énergies en permanence qu'il n'est pas capable, qu'il ne va pas y arriver, ça ne va pas le faire, etc., vous imaginez les blocages énergétiques que j'envoie aux autres ou à l'autre ? C'est sûr qu'il va avoir des difficultés. Donc tout ce que je pense, tout ce que je vibre, je le matérialise à un certain niveau et je l'envoie aux autres. Donc important, la confiance que je porte aussi aux autres. Donc je reprends ma place, je fais mon job, je me place dans cet orchestre, je fais partie d'un tout et j'ai confiance dans le fait que tout le monde va faire son travail. Je me reconnecte aux âmes qui m'attirent, je coupe les liens s'il y a des liens un peu toxiques, mais normalement ça... La libération, c'est déjà faite, vous êtes en train de repartir vers quelque chose de nouveau, parce qu'on est dans une nouvelle année, c'est ce qu'on nous demande en janvier, donc on lâche vraiment le passé, ce qui ne nous correspond plus. Et enfin, une fois qu'on a agi, on va aussi mettre des actions plus spirituelles, des actions que j'appelle de manifestation, pour interagir avec l'univers et utiliser cette belle énergie du 8. Qu'est-ce que je fais, moi, pour travailler mon pouvoir de manifestation ? Alors moi, je manifeste beaucoup par l'écriture. Ça, c'est la première chose. Donc, j'écris profondément ce que je veux voir se manifester. Quand j'écris un livre, par exemple, ou un projet ou un article, très souvent, l'écriture dans un livre qui va être imprimé, ça se manifeste. C'est vraiment très puissant, le pouvoir de l'écriture, en tout cas, moi, par rapport à mon moyen d'expression. Mais on a tous des moyens d'expression différents. Deuxième moyen d'expression que j'utilise, c'est le pouvoir de la voix. Quand je dis quelque chose à voix haute, alors je ne sais pas si c'est mon Capricorne, le fait de m'être entendu le dire. Je me dis, si maintenant que je l'ai dit, il faut que je le fasse. Je ne supporte pas le fait de dire quelque chose qu'on ne fait pas. Pour moi, si je le dis, je le fais. C'est pour ça que j'attends aussi de faire les choses pour le dire. Je suis plus une femme d'action que de parole, ou en tout cas ma parole mène toujours à une action. Et pour moi, le pouvoir de la parole, le pouvoir du verbe, il est créateur. Il est très 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 puissant. Il peut venir déclencher... un million de choses, et je le vois aussi même en soins avec les animaux et avec les gens. On travaille directement sur les cellules avec les mots, avec la parole. Donc, je manifeste beaucoup avec la parole. Mais pour manifester, qu'est-ce qu'il nous faut ? Il nous faut de la foi, il nous faut de la confiance. Si je ne crois pas que c'est possible que j'ai manifesté ça, mon corps va vibrer le manque de confiance, mon corps va vibrer c'est impossible, mon corps va vibrer mes peurs. Et qu'est-ce qui fait que je manifeste ? C'est cette espèce de courant électrique, d'onde cérébrale, d'onde de tout mon corps que j'envoie autour de moi en permanence, comme un aimant, comme un courant électrique, d'ondes radio qui vont appeler d'autres stations. Et ces ondes, elles partent de mon inconscient, de mon être profond, en majorité, à plus de 95%. Pas de ma pensée, en fait. Si je décide, je pense ça, c'est pas ça qui va se matérialiser. Il faut que tout mon corps le vibre. Et mon corps... il vibre de plein de choses, de peur, de blessures, de croyances, de l'enfance, de tout. Donc, je me connecte aussi à moi pour retravailler tout ça. Pour atteindre cette confiance, je m'amuse à travailler sur des petites manifestations. Ça, c'est le point de départ là, que j'ai fait avec mon amie et ma mère là, cette semaine pour leur apprendre, pour qu'elles aient confiance en leur disant « Regardez, on peut manifester plein de petites choses au quotidien. On travaille avec des petites choses pour voir que ça se réalise vraiment, que ça arrive, pour reprendre confiance petit à petit, pour ensuite mettre des moyens objectifs et des gros objectifs. » Alors, c'est quoi le jeu, le défi que je vous propose avec cette nouvelle lune ? Vous allez vous amuser, vous allez voir. Mais vraiment,
Essayez d'y croire profondément, au moins avec ces petites choses. Vous allez voir, c'est magique. C'est incroyable. Vous allez chaque jour, en début de journée, trouver un truc facile que vous voulez manifester. Vous pouvez choisir une couleur, un fruit, un animal. Alors pas quelque chose que vous savez déjà que vous allez croiser dans votre journée, mais quelque chose un peu qui sort de votre ordinaire, mais qui pourrait se manifester sous une forme variée. Avant-hier, quand je faisais l'exercice avec ma mère et mon ami, le matin, on a fait chacune une manifestation, j'ai dit, ce matin, moi je manifeste un tigre. Donc j'étais en plein milieu de la Pampa au Pays Basque pour aller voir mon âne, Lulu, qu'on avait sauvé avec l'association. Et sur le chemin, j'ai dit, je manifeste un tigre. Donc le but de ça, c'est de voir notre pouvoir de manifestation, mais surtout de voir en combien de temps est-ce qu'il arrive, pour voir à quel niveau on est en termes de manifestation. Donc j'ai répété plusieurs fois à voix haute que je manifestais un tigre, je me suis convaincue que j'allais voir un tigre, ou le mot tigre, ou des rayures de tigre, quelque chose qui était en lien avec un tigre, et je l'ai précisé à voix haute. C'est important de mettre notre cadre de référence, sinon on peut voir tout et n'importe quoi, je vais voir du orange et du noir et je vais dire ça y est, c'est un tigre. Non, donc j'ai vraiment mis mon cadre à haute voix, devant des personnes qui étaient là, pour que ça ait plus d'impact, en disant « Je manifeste un tigre », je l'ai répété au moins 10 fois, tout au long du chemin, soit le mot tigre, soit un animal tigre, soit la peau d'un tigre, enfin quelque chose qui soit très clair quand je le vois, c'est un tigre. Donc je manifeste un tigre. J'ai répété ça plusieurs fois, et après j'ai lâché. Donc vous allez faire la même chose, vous dites ce que vous voulez manifester, vous mettez bien votre cadre, voilà, ce que je veux voir ça doit être ça, et ensuite vous lâchez. Vous ne cherchez pas à voir un tigre, vous ne cherchez pas partout autour de vous, vous lâchez. Le but c'est de lâcher le contrôle sur l'info, vous avez envoyé l'information, et de passer à la phase confiance dont je vous parlais tout à l'heure. L'univers, la vie, va faire son job maintenant, donc je lâche. Parce que pour que la synchronicité, pour que la manifestation arrive, il faut que ça arrive de manière surprenante. Faut pas que vous soyez en train de chercher partout un tigre, sinon moi je vais aller à la librairie, je vais prendre un livre sur les animaux et je vais aller chercher la page du tigre. C'est pas le but. Il faut laisser la vie vous l'envoyer. Et vous voyez, vous laissez surprendre combien de temps ça prend pour voir apparaître votre tigre. Alors quand vous commencez, ça peut prendre une semaine, un mois, mais c'est pas grave. Ça peut prendre aussi une journée ou une heure. Moi, 4 heures plus tard, je suis allée opérer Georges pour lui enlever une petite tumeur bénigne à la clinique. Et arrivé à la clinique, en fait, donc moi je rejoignais directement mon ami au bloc pour être présente. Et arrivé à la clinique, en fait, il y avait un écran avec, vous savez, ces chats tigres là. Il y avait écrit le chat tigre qui passait dans l'écran. Assez incroyable. Mais j'ai croisé aussi un autre tigre en image sur la route une heure avant, un symbole, en fait, un logo jaune et rouge avec une image d'un tigre. Et dans une conversation, on est venu à parler d'un tigre, de l'étoile du tigre, en parlant de mon livre Sauvage, mon livre pour enfants. Donc, c'est arrivé 3 fois dans la journée en 4 heures. Ça peut arriver très très vite. Le but de ça, c'est de le faire avec des gens avec vous, des témoins, et quand ça arrive, de dire « Waouh, ok, j'ai réussi à manifester ». Vous allez reprendre confiance et vous allez le refaire tous les jours avec des petites choses. Hier, on l'a refait. Hier, le matin, je manifeste une banane. On partait au spa pour se faire une thalasso à Atlantal, à Anglette, pour ceux qui connaissent. Et dans la voiture, ok, on fait le petit jeu du matin. Moi, je manifeste une banane. Alors, soit le banane, le fruit, soit un dessin, soit une image, soit le mot banane. C'était très clair dans ma manifestation. Je vais pas partir sur la couleur jaune, etc. On était très clair. Et alors, de toute la journée, franchement, on a lâché totalement et on se reparlait. On dit, mais attends, mais c'est bizarre, il n'y a rien qui est arrivé. Le temps gris, la pluie, enfin vraiment, rien qui pouvait avoir de lien avec ça. Jusqu'à ce fameux repas hier soir pour mon anniversaire où je n'y pensais mais tellement plus à ça, à la manifestation. 22h et quelques, on parle du Nil. Je parle du Cap-Vert avec mon cousin. On est d'origine portugaise, on parle du Cap-Vert et tout. Il me dit non, il me parlait d'une autre île, lui, etc.
Il dit, c'est pas ça, c'est l'autre île. Et je dis, mais non, c'est Cap-Vert et tout. Et ensuite, il va chercher sur la carte, mon cousin, il me donne son téléphone, il me dit, regarde, c'est cette île-là et tout, qui est à côté, sur l'équateur. Et on parlait d'une île tropicale, bref. Et là, je prends son image, et donc là, je vois l'île avec le drapeau, île patrimoine mondial de l'UNESCO, blablabla. Et il y a écrit en gros sur le plan, Praia Banana, la plage banane, en portugais, en plus. Praia Banana. Et là, j'ai regardé ma copine et je dis, regarde. Elle dit, ah, c'est incroyable et tout, non, non, non. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là? Ça renforce la foi de tout le monde, la confiance de tout le monde. C'est avec des petites choses simples qu'on commence à manifester et que vous vous rendez compte que votre cerveau, votre corps, il vibre et il va venir créer dans la matière. Vous faites cet exercice tous les jours avec des petites choses et vous allez voir que quand vous commencez à avoir le retour, vous allez avoir confiance, vous faites des choses un peu plus compliquées. Soit un thème, une conversation particulière, voir quelqu'un en particulier, un appel de quelqu'un, etc., etc., etc. Jusqu'à l'amour de votre vie, je ne sais pas, ce que vous voulez attirer. Mais en tout cas, ce jeu de manifestation, cet exercice, il est très facile. Il est drôle, il est sympa à faire. Il met de la magie et du piment le matin quand on se lève. C'est un moyen de faire ça en groupe et de vous motiver, d'être dans l'union et pour que chacun travaille son pouvoir de manifestation. Et vous allez voir que ça fonctionne et vous allez être surpris du pouvoir que vous avez. Et peut-être que là, je l'espère en tout cas, vous allez vous dire « Waouh, ok, je peux manifester » et commencer à croire un peu plus en vous et à créer la vie que vous voulez vraiment. Cette année 8, je le répète, mais regardez vraiment l'épisode sur le 8, cette année 8, c'est une année de manifestation, c'est une année qui est portée par ces énergies, donc ça va aller beaucoup plus vite, ça va être beaucoup plus facile, utilisez-la. Imaginez qu'on est dans une année baignée de magie, où c'est plus facile d'utiliser ses pouvoirs. Essayez-le, tentez-le, allez-y avec conviction, avec foi, et quand vous vous dites « je veux voir une pomme, une banane, un tigre, peu importe quoi », mais croyez-y. Pas en allant chercher ensuite le truc, ensuite vous lâchez, mais vraiment persuadez-vous, dites-le à haute voix que vous allez voir ça dans la journée et mettez bien votre cadre avec l'univers. Exprimez-vous bien, la clé du 3 dont on parlait tout à l'heure, pour que l'univers et la vie vous l'envoient de la meilleure façon. Voilà pour cette nouvelle lune. Je me rends compte qu'on va dépasser les 34 minutes, là, je n'arrête pas. Je suis encore malade de la gorge, du nez, c'est une catastrophe. Chaque hiver, moi, c'est toujours la même chose. Là, avec l'humidité au Pays Basque, la pluie, faut lutter pour garder le moral. Parce que franchement, le temps gris et la pluie tous les jours, je sais pas où vous êtes, dans quelle région, mais ça joue profondément sur le cerveau. Vraiment. Même mon chien, il est dans le lit, il a même pas envie d'aller se promener. Il sort, il sent les gouttes, il dit reste tombé, je repars me coucher. Même le chien, il est en dépression, c'est pas possible. En tout cas, moi, j'ai le moral, j'ai hâte de vous retrouver le 17 janvier aux Folies Bergères, hâte de continuer à vous proposer des voyages magiques et de vous partager toutes ces énergies que j'adore. Ça donne du piment dans nos vies, ça redonne goût à vivre avec ses yeux d'enfant, c'est vraiment de rêver, de regarder au-delà, de voir la beauté dans les choses simples, c'est tellement important. C'est tellement important de revenir à l'essence, de se rendre compte qu'on peut réellement vivre simplement dans la joie, dans la magie, avec toutes ces petites choses du quotidien. Donc j'espère que vous ressentez cet enthousiasme. Vous allez voir que le ton de ma voix est différent dans les podcasts pour les nouveaux qui arrivent. Bienvenue sur la chaîne. J'ai pas le même ton quand je fais les voyages intérieurs où je suis totalement en transe et je pars avec vous. Et là, je me rends compte quand je fais les podcasts que je gueule, je parle fort. J'espère que ça s'entend pas trop. En tout cas, si vous avez des témoignages à partager sur des choses qui vous sont arrivées comme ça, particulières avec d'autres âmes très connectées ou sur la manifestation ou d'autres jeux ou exercices, partagez-les en commentaire, ça sert à tout le monde. Pour qu'on puisse échanger au quotidien. Moi, je partage beaucoup sur mon groupe Telegram. On a La Magie d'Alessa, le groupe Telegram sur lequel je vous partage toutes les sorties de nouvelles vidéos, parce que des fois, avec YouTube, avec l'algorithme, là, vous les recevez pas, en fait. Si vous mettez pas la petite cloche des notifications, là, sur YouTube, donc quand vous vous abonnez, vous activez la petite cloche, vous recevez pas tous les jeudis les nouveaux voyages intérieurs. Donc, en fait, il y en a plus de 300, bientôt 400, je pense. Et des fois, vous me demandez des thèmes qui sont déjà sur la chaîne.
Donc franchement, je pense que j'ai abordé beaucoup, beaucoup de thèmes, quoi. Les blessures de l'enfance, les blessures de l'âme, âme jumelle, âme sœur, manifestation abondance, j'en ai un tas. Des voyages intérieurs pour se reconnecter à son âme, à son chemin de vie, pour voir son futur, pour les addictions, pour le poids, pour le tabac, pour les croyances limitantes, parler à nos guides, les signes et synchronicités, développer son intuition et analyser ses rêves. J'ai plein de voyages intérieurs, plein de vidéos. Elles sont classées maintenant par playlist. Et je vous invite vraiment à aller les regarder. Et si vous voulez vraiment recevoir votre petit message tous les jeudis pour savoir la nouvelle vidéo qui est sortie, vous pouvez aussi venir donc sur Telegram, La Magie d'Alessa, et sur WhatsApp aussi, La Magie d'Alessa, j'ai créé un groupe. Et je vous partage aussi des audios, des promos, des choses comme ça, et des actus et des pensées. Donc rejoignez-moi sur Telegram. Je vous retrouve jeudi pour un nouveau voyage où on va recevoir des messages de nos guides. On va encore aller dans cette magie de la manifestation, j'adore. Je trouve ça vraiment génial de pouvoir écrire notre histoire et la réaliser. Donc je vais rentrer dans ce thème-là jeudi. Je ne sais pas encore quelle histoire je vais vous raconter, mais à chaque fois que je me mets en état d'hypnose pour vous créer un voyage, sachez que je vis le voyage avec vous. J'ai toujours le thème qui est inspiré. Et tous les voyages sont toujours enregistrés en une seule fois. Je ne prépare pas le protocole ni rien. Je suis en transe et je voyage avec vous, j'avance, je découvre moi-même et je le vis moi aussi. Donc c'est toujours une belle surprise et une belle découverte. Mais là, ce que je veux qu'on manifeste avec cette séance de jeudi, c'est vraiment des messages de nos guides, peut-être des nouveaux guides pour cette année ou des ancêtres, pour voir un petit peu comment on peut recevoir encore plus de signes et de synchronicité dans notre quotidien. J'aimerais bien faire, c'est un voyage intérieur où on active nos guides très très présents, où on active des signes et synchronicités de manière très présente. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît, ce voyage-là. Et je vais faire ça. Et donc je vous retrouve jeudi. Aujourd'hui, elle n'arrive pas à s'arrêter de parler, cet enfant de 37 ans qui approche la quarantaine mais qui ne s'en rend pas compte. C'est assez incroyable comment le temps passe vite. Alors profitons de la vie, profitons de chaque instant, amusons-nous, faisons ce qu'on aime, profitons des êtres qui nous sont chers et vivons la vie avec simplicité, avec douceur, avec légèreté et réalisons nos rêves simplement. Rappelez-vous que vous êtes les héros, les héroïnes de vos propres vies. Écrivez votre histoire. Cette opportunité de réaliser cette œuvre d'art ne passera pas 2 fois. Et pour aller dans une aventure, un voyage de 7 jours, une série audio, vous plongez sur un thème ou un programme d'accompagnement d'une 30aine de jours pour attirer l'amour ou pour vous reconnecter à votre chemin de vie, renaître, je vous propose de télécharger l'un de mes programmes disponibles sur mon site lamagidalessa.com où vous avez des voyages magiques qui transforment. Vous pouvez lire tous les avis, les commentaires. Je pense qu'ils parlent d'eux-mêmes. Et d'ailleurs, merci à toutes et à tous qui me font confiance. Vous êtes plus de 30 000 personnes à avoir téléchargé mes coffrets, mes voyages. Et à me faire toujours des retours merveilleux. Alors merci, merci, merci du fond du cœur. Merci à vous toutes et tous qui me suivez sur YouTube, à vous toutes et tous qui arrivez. Et merci d'être simplement celui, celle que vous êtes, de rayonner. Je vous embrasse bien fort. Je vous retrouve pour un nouvel épisode jeudi. Et en attendant, passez une très belle journée. Bisous, bisous.